Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo pour vous parler de comment cultiver le détachement, pourquoi et comment revenir à soi. D'abord, je vais donner ma vision de qu'est-ce que le détachement, de quoi se détacher, pourquoi cultiver le détachement et enfin des clés pour vous permettre justement de revenir à vous, de vous détacher et une petite méditation pour terminer. Voilà. Donc en fait, qu'est-ce que le détachement? Se détacher, c'est prendre du recul par rapport à une situation, par rapport à des objets, par rapport à une croyance, par rapport à une image que l'on a de nous, par rapport à notre passé également, qui des fois peut être très très lourd pour nous et avoir un impact très fort sur notre quotidien, sur notre vie. Ne plus accorder autant de valeur à toutes ces situations, ces choses, ces objets, en fait, ça permet de moins souffrir, puisque plus on s'attache à quelque chose, à quelqu'un, qu'on est dans l'attente d'un résultat, parce que, par exemple, on crée quelque chose et on est dans l'attente, est-ce qu'on va avoir, par exemple, quand on est entrepreneur, est-ce qu'on va avoir des inscrits ou pas? Et en fait, on crée des résistances, on crée des blocages. Énergétiquement, il se passe quelque chose de très très fort. Donc, plus on se recentre, plus on cultive la paix intérieure, moins on crée de souffrance, puisque quand on est vraiment attaché à quelqu'un, qu'on n'arrive pas à se détacher, c'est la même chose. On est dans la souffrance, voire même on peut aller jusqu'à l'aliénation. Donc c'est très très important de comprendre cette notion de prendre du recul. Et finalement, prendre du recul, se détacher, que ce soit des objets, que ce soit des personnes, des situations, d'une attente de réponse d'une personne, voilà, un adolescent qui a passé un examen, il va attendre son résultat. Et ça va créer une vraie souffrance. Donc c'est très important, émotionnellement, c'est très lourd. Notamment quand on est hypersensible, ça crée énormément ça peut créer du stress, ça peut créer des angoisses, ça peut créer notamment des peurs. Voilà, donc c'est quelque chose qui rabaisse notre taux vibratoire et qui nous plombe quelque part en fait. Donc c'est important de revenir à soi, d'apprendre à prendre du recul. Voilà, j'espère que je suis claire quand je vous explique ça. Et c'est vraiment quelque chose c'est peut-être la chose la plus importante et qui finalement est la plus difficile à faire. Parce que se détacher d'objets, se détacher de personnes, se détacher d'une attente de quelque chose, ça paraît des fois pas irréalisable, voire impossible. Et pourtant, il va falloir apprendre à cultiver ça. Parce que finalement, derrière, pourquoi on cultive l'attachement? Parce qu'on a peur de perdre une personne, on a peur de perdre un objet. Et finalement, derrière tout ça, qu'est-ce qui se passe en fait? On n'a pas vraiment foi en la vie, en ce qui peut se passer. On a besoin de contrôler. On aimerait que la personne réponde de ça. On aimerait qu'il se passe ça comme ça. Et on a envie, quelque part, on est dans le contrôle, on est dans le mental. On est là, en fait. Et on n'essaie pas de revenir au centre en se disant que il faut faire confiance en la vie. Et la vie, parfois, peut aussi amener des bonnes choses. Et quand on lâche, on est moins dans la peur, on est moins dans l'angoisse, on est moins dans l'attente, qui fait qu'on est finalement, on est en état on ne vit plus vraiment, voilà. Parce qu'on souffre souvent dans cette situation d'attachement. Et il y a un point vraiment important, c'est pas se détacher, donc prendre du recul, se dire, ok, là, voilà, j'ai demandé ça à cette personne, elle ne me répond pas pour l'instant, je n'attends pas. Je fais confiance à la vie, soit il va y avoir une réponse, soit un jour je peux relancer. Mais je n'y passe pas toute mon énergie, parce qu'il y a des gens, c'est toutes les 5 minutes, alors est-ce qu'il a répondu? Vous voyez, c'est le téléphone. Un objet, on ne peut pas s'en séparer, mais qu'est-ce qui va se passer? Non, le détachement, ce n'est pas l'indifférence. On n'est pas indifférent à la personne. On n'est pas indifférent avec une situation. Vous voyez, ça c'est vraiment important. C'est pas renoncer, c'est pas résigner, c'est pas abandonner. Finalement, c'est pas se séparer, c'est très subtil ce que je veux dire. Donc c'est pas se séparer, c'est pas être indifférent, mais c'est comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand, qu'on va s'unir en revenant à soi et en se disant ok, je lâche, c'est le lâcher prise aussi, je lâche et je fais confiance en la vie, je fais confiance en mon intuition, je fais confiance en moi. Donc finalement, quand on cultive ce détachement, donc ok, là, pour vous donner un exemple, j'ai passé, une personne me dit j'ai passé un examen, au lieu d'être toutes les 30 secondes en train de regarder si les résultats vont arriver, elle lâche, elle se dit que elle fait confiance, de toute façon, elle ne peut plus rien contrôler, elle ne peut plus rien changer. Donc voilà, et elle revient à soi. Là, c'est s'engager à être libre, en fait. Donc pourquoi cultiver ce détachement? Ça, c'est mon second point. Parce que le détachement, ça permet de retrouver la liberté intérieure, à l'intérieur de soi.
Donc c'est parce que l'esprit ne va pas se fixer sur un certain point. Il va être libre pour autre chose, il va pouvoir réceptionner d'autres idées, d'autres choses à faire qui vont être tout aussi intéressantes pour la personne. Parce que si on focus sur quelque chose, par exemple, c'est important aussi de se détacher de l'image qu'on a envie de renvoyer aux autres et de revenir à soi. Pourquoi toujours être bien lisse, parfait? Non, à un moment donné, si on est dans un autre état d'esprit, laisser transparaître qui on est, c'est important aussi. Quand on est toujours dans un mode un peu victime de son passé, le passé a un impact, c'est apprendre à le lâcher petit à petit. Donc voilà, pour retrouver cette liberté intérieure, puisque la liberté, c'est souvent une valeur très importante chez les gens, ça fait partie de mes valeurs aussi, et la liberté, elle commence par la liberté intérieure. C'est ne pas être attaché, aliéné à des croyances aussi, des croyances limitantes, à du passé, ou alors à des projections futures, mais c'est revenir à un moment présent pour retrouver sa propre vérité, ses propres perceptions, ne pas avoir de filtre en fait, s'autoriser à être soi-même et quand on lâche finalement, on a la possibilité d'ouvrir le champ des possibles puisqu'on n'a pas l'esprit encombré par plein de choses, on y voit plus clair, il y a plus de clarté, il y a plus de réception de réception d'intuition qui arrive et donc on ouvre un champ des possibles. Donc voilà, c'est un grand... Alors, c'est vraiment pas simple, j'insiste, mais c'est quelque chose de très important parce que c'est un vrai exercice de lâcher prise, de confiance envers la vie, d'ouverture du cœur, d'acceptation. C'est du coup finalement rester ouvert à ce qui peut arriver, auquel on n'avait pas prévu, qu'on n'avait pas forcément une surprise qui va vous amener sur un chemin auquel vous n'auriez pas pensé et qui peut complètement changer, modifier votre vie finalement, peu importe les résultats. Donc maintenant, alors comment pratiquer ce détachement au quotidien? Déjà, c'est vivre dans le moment présent. Donc, dès qu'on sent qu'on repart dans le passé, dès qu'on sent qu'on va vers les projections du futur, on prend conscience en fait de là où on en est. On prend conscience de est-ce qu'on est là maintenant présent, est-ce que je suis présent à ce que je suis en train de faire ou est-ce que je suis en train de penser à mon truc là, il n'a toujours pas répondu à ça et lui il n'a pas fait ça et voilà j'ai vraiment envie de cet objet, je me projette et tout, donc là on n'a pas eu la réponse pour ça, là ça commence à faire et on n'est plus du tout ouvert à l'instant présent, on n'est pas ouvert à ce qui se passe et c'est là où ça commence. Là on s'éloigne du détachement et de retour à soi et de l'ouverture du champ des possibles et d'attirer des très belles choses à soi également. Ça c'est très très important, le retour à soi. Donc je vais en reparler plus tard avec des clés justement pour revenir à soi. Un autre moyen de pratiquer le détachement, c'est apprendre à s'accepter soi-même, s'aimer soi-même. Donc c'est vraiment, ça c'est quelque chose qui est compliqué. Moi je vois souvent des personnes en consultation qui ont du mal déjà à comprendre la notion. C'est déjà se soutenir, c'est accepter ses défauts, ses imperfections, ses parts d'ombre. Si par exemple vous êtes une personne qui est dans le bazar perpétuel, mais j'accepte. Voilà, je suis comme ça. Si vous êtes quelqu'un qui vous mettez souvent en colère, voilà, déjà on va accepter ça, on va mettre en lumière toutes nos imperfections aussi. Toutes nos perfections aussi, c'est savoir voilà, s'accepter tel que l'on est. De toute façon, l'être humain, par définition, il n'est pas parfait. Ça, c'est très, très important d'intégrer. Donc, on s'accepte. S'aimer soi-même, c'est aussi se soutenir. Quand on a envie d'un projet, on se parle correctement. On ne dit pas « Oh là là, encore ce truc, ça va rien donner ». Non. Oui, chouette, j'y crois. Parce que si vous ne croyez pas à vos propres projets, personne ne va y croire pour vous. Donc ça, c'est très, très important. S'aimer soi-même, c'est tout ça. C'est soutenir ses projets. C'est s'accepter tel que l'on est. C'est se dire je fais de mon mieux. Voilà. Par exemple, j'accompagne énormément de familles avec des enfants atypiques. J'ai moi-même des enfants très compliqués. C'est pas toujours simple. Je fais de mon mieux. Donc ça, c'est s'aimer tel que l'on est, c'est s'accepter. C'est se dire peu importe ce qui va arriver, de toute façon, tout est parfait. Voilà, ça doit être comme ça. Vous voyez, ça c'est cultiver le détachement. Je ne dis pas que c'est simple, mais ça, pour vous montrer un petit peu comment on peut cultiver le détachement. C'est aussi assumer l'entière responsabilité de ses actes. Ça, c'est quelque chose que les personnes ont du mal à comprendre, en fait. Je suis responsable de mes actes. Je ne suis pas victime, je ne suis pas le sauveur. C'est sortir de ces schémas. C'est vraiment très, très important. J'assume.
ok, là, il m'est arrivé ça, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ça a une signification. Mais je ne suis pas la pauvre victime à qui il arrive tout. Et on doit venir m'aider. Vous voyez, c'est ok, là, voilà, je prends ma vie en responsabilité. Voilà. Et puis, un autre point, c'est n'utilisez pas l'opinion des autres pour être dans l'attente de l'opinion des autres pour créer votre vie en fait. Vous voyez, est-ce que ce projet, tu penses que toi, il est bien ou cette personne, tu penses que je peux la contacter? C'est revenir à soi, c'est ça, c'est on fait le vide, on fait la clarté intérieure, je vais vous donner un petit exercice après, et on se pose les bonnes questions et on entend ce qui résonne ou pas avec son intuition, ses ressentis. C'est un sacré travail que d'épurer là et de faire venir la clarté intérieure. Et c'est très très important, surtout en ce moment où on est bombardé d'informations très négatives, où c'est souvent le chaos à l'extérieur. Revenir en son centre, ne pas faire foi de l'opinion de l'autre, ne pas trop accorder d'importance à ce que dit l'autre, se détacher aussi de ce regard de l'autre. Je vous ferai d'ailleurs une vidéo complète. Parce que si vous donnez trop d'importance, trop d'attachement, finalement, vous allez avoir plein d'infos contradictoires et vous n'allez pas très bien comprendre ce qui se passe, ce qui est bon pour vous finalement. Et des fois, c'est très déstabilisant. On perd sa propre notion de choisir soi-même en fait, parce qu'on attend que l'autre il nous dise si ce qu'on fait c'est bien, c'est pas bien. Voilà. Donc, notamment avec les enfants, pour donner un exemple, c'est très important. Ils attendent souvent parce que le système éducatif fait qu'on a des notes, donc voilà, c'est ça, on a bien fait, on a mal fait. Non, c'est vraiment lui dire, est-ce que toi, tu es satisfait de ce que tu as fait? Donc déjà, ça commence tout petit, c'est pas lui dire, waouh, génial, on peut l'encourager. Mais parce qu'après, moi je me suis rendu compte, ils attendent. Elle n'a pas dit, c'est bien maman. Ah ben oui, donc ils attendent pour savoir si c'est bien. Alors que non, c'est justement cultiver cette revenir à soi, le détachement, le recentrage en soi, la liberté intérieure, c'est de s'autoriser à savoir si c'est bon pour nous ou pas. Donc c'est toi, par exemple un enfant, au lieu de toujours le féliciter, donc il faut l'encourager. Hein. Mais est-ce que vous vous rendiez compte qu'il attend votre approbation pour savoir si c'est bien ou pas? C'est toi, qu'est-ce que tu en penses? Ce que tu as fait, est-ce que c'est bien? C'est pareil pour vous. Vous vous dites, tiens, j'ai envie de faire ça. C'est une idée qui m'est venue. Déjà, vous avez laissé passer une idée, ça c'est top. Qu'est-ce que tu en penses toi-même? Vous vous posez cette question. Est-ce que c'est bien finalement? Est-ce que tu as envie de faire ça? Est-ce que ça te met en joie de faire ça? Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, là je suis très contente de moi. Vous voyez? C'est un petit dialogue intérieur qui s'instaure. Parce que quand on attend trop de l'extérieur, que ce soit même pour votre physique, pour votre façon de vous habiller, pour vos projets, quand vous vous attachez trop à tout ça, parfois on perd notre propre liberté intérieure en fait. Voilà, on est un peu aliéné aux autres, puisqu'on est toujours dans l'attente du regard des autres, et on leur donne notre propre pouvoir finalement. Et il y a trop de personnes qui sont en train d'attendre finalement que telle personne valide leur projet et qui n'avancent pas dans leur vie finalement. Et quand on est hypersensible, ça c'est encore plus fort, puisqu'on est très susceptible, notamment au regard des autres. Donc on revient à soi, on reprend notre pouvoir et on décide par nous-mêmes finalement. Pourquoi l'autre il aurait plus de pouvoir, d'autorité sur toi que toi-même finalement? Et ce que je vous disais, je m'en rends beaucoup compte parce que j'accompagne beaucoup de familles, déjà avec les enfants, très tôt, ils sont déjà dans l'attente de l'approbation de l'autre. Donc ça, c'est très subtil, mais c'est important d'en prendre conscience. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, vraiment vivre au présent, très très important. Et alors, maintenant, un petit exercice justement pour se recentrer, apprendre à se détacher quand on sent que le stress monte, parce qu'on attend vraiment quelque chose, parce qu'on veut vraiment quelque chose. Et que voilà, il faut revenir à travailler avec la respiration. Pourquoi? Parce qu'on peut se détacher de tout, sauf de sa respiration, quand on réfléchit, finalement, puisque la respiration, elle fait partie de nous, c'est être vivant. Donc c'est très important. On va faire un petit exercice de se focaliser sur sa respiration. Ça marche si vous sentez des peurs, des angoisses, justement par rapport en lien avec ce détachement que vous n'arrivez pas à faire, ce qui crée beaucoup de souffrance chez vous. Vous vous posez, vous mettez bien les deux pieds à terre. Vous faites des grandes respirations. Vous fermez les yeux. J'inspire. J'expire. J'inspire et j'inspire la joie, le bonheur, la paix.
Quand j'expire comme si tout le négatif devait sortir. Vous voyez, tout ce qui vous énerve, tout ce auquel vous attendez. Et en même temps, vous dites, je lâche. La joie, l'amour qui remonte et je lâche. Ça permet de lâcher ses attentes et son attachement. Ça peut être pareil quand on est dans une rupture amoureuse où il y a beaucoup d'émotionnel en jeu. Donc voilà. Pareil, écouter ses ressentis, très important, d'être dans l'écoute de son corps, de ses ressentis, parce que lui, pareil, on ne peut pas se détacher de la respiration, mais le corps, en général, il parle et il dit beaucoup de choses. Donc ça, c'est très important. Pratiquez la gratitude. Quand vous avez réussi un petit quelque chose, que vous vous êtes écouté, que vous êtes revenu à vous, que vous n'avez pas attendu que l'extérieur valide quelque chose, que vous êtes détaché, vous avez guéri une part de vous du passé, que vous arrivez à vivre un moment présent, vous vous félicitez, vous remerciez pour ça. Donc ça, c'est hyper important parce que c'est un accélérateur de bien-être. Voilà, ça paraît tout simple, mais des fois, les choses les plus simples sont très efficaces. Donc ça, c'est important. Et maintenant, pour terminer, je vais vous faire une petite méditation, en fait, assez courte, que vous pouvez pratiquer régulièrement. Et si ça vous intéresse, je vous la remettrai même dans un lien à part dans ma bio, pour que vous puissiez la retrouver ou sur mon site. En fait, ça va être une méditation d'ancrage, en même temps de connexion entre le ciel et la terre, pour justement vous recentrer en vous et vous sentir bien. Donc en fait, on va commencer. Vous allez mettre dans une position confortable, plutôt assis, hein, on va dire ça. Vous faites 3 grandes respirations. Commencez à... On va partir du ventre, du centre du ventre. Vous voyez comme une... Alors, si vous n'arrivez pas à visualiser, vous imaginez une couleur, vous ressentez cette couleur. Il ne faut pas se focuser sur cette problématique. Donc, je repars en 3 respirations. Et puis maintenant, vous commencez à voir comme une boule toute rouge, très flamboyante à l'intérieur de votre bas-ventre, de votre centre. Et cette énergie, comme ce feu, il descend tout rouge, bien flamboyant, il descend le long de vos cuisses. Il passe les genoux. Il passe les tibias. Vous sentez, vous voyez, comme ce qui vous semble le mieux. Il commence à arriver dans vos pieds. Vous pouvez sentir comme des fourmillements pour certains. Là, il y a des énormes racines qui sortent sous vos pieds. Et qui s'enfoncent. Qui s'enfoncent, première strate de la terre, deuxième strate, qui vont jusqu'au centre de la terre. Et là, vous allez sentir que l'énergie, le feu de la terre, le magma, cette énergie tellurique va commencer à remonter. Elle repasse toutes les autres étapes. Elle repasse dans vos pieds. Donc vous voyez, vous pouvez comme si vous étiez tout rouge, flamboyant. Repasse le long de vos genoux, repasse le long de vos cuisses, elle remonte dans votre bassin, elle remonte jusqu'à votre cœur, le cœur centre énergétique qui se situe par ici. Voilà. Donc là, vous êtes bien ancré, ce qu'on appelle. Maintenant, on va visualiser ou ressentir qu'il y a une énorme lumière blanche qui descend du ciel, qui vous traverse, qui descend jusqu'au cœur, qui vous remplit. Voilà. Vous êtes comme une étoile brillante, toute lumineuse. Et vous avez ces 2 énergies qui se mélangent. Ça peut faire rosé pour certains. Et votre corps s'en remplit. Et là, vous inspirez, vous expirez. Vous revenez à votre respiration. Vous inspirez la joie, l'amour. Quand vous relâchez, c'est tout le négatif qui sort. Vous pouvez rester là et ressentir le calme, la paix et voir ce qui se passe en vous. Voilà, vous pouvez faire cet exercice et rester très longtemps jusqu'à ce que tous les jours pour remettre le moment présent, la connexion à la terre et au ciel qui permet justement de revenir à soi, de s'ancrer, d'écouter, de lâcher.
et utilisez votre respiration. Ça, c'est vraiment le conseil. Je vous dis, on ne peut pas se détacher de sa respiration. Donc voilà ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Et quand vraiment vous sentez qu'il y a des choses trop lourdes pour vous, que le lâcher-prise ne se fait pas aussi facilement que ça, il y a toujours moyen de se faire aider. Donc moi, par exemple, je fais des accompagnements que j'appelle alchimie, qui permettent de transformer certaines choses qui étaient trop lourdes pour la personne. Voilà. Ça peut être des mémoires transgénérationnelles, ça peut être des blessures d'âme, ça peut être des liens trop toxiques à apprendre à couper. Donc ça, je ferai un autre post. Voilà, il ne faut pas hésiter. Ça peut être, vous pouvez contacter une personne en qui vous avez confiance et travailler avec elle justement pour transformer tout ça et vous alléger. Mais vraiment, cultiver le détachement, prendre du recul par rapport aux situations, à des lourdeurs de la vie, à des attentes de résultats, de choses, à des objets. C'est vraiment quelque chose qui devient nécessaire et important en ce moment. Tout pousse à ça, en fait, à revenir à soi, à se dépouiller de tout ce qui est inutile finalement. Toutes ces lourdeurs, elles ne servent à rien, qui ne sont que souffrance. Voilà. Donc c'était mon message pour aujourd'hui, donc à travers la vidéo. Et n'hésitez pas à m'écrire, justement, vous en êtes où dans ce détachement? Vous ressentez quel type d'attachement vous avez? Qu'est-ce que vous arrivez à lâcher déjà? Ou quelles sont vos difficultés face à ça? Ou au contraire, pour vous, c'est très très simple et vous avez bien capté et ça se libère facilement. Voilà, je serai très très heureuse d'échanger avec vous et de voir en commentaire tout ce que vous avez à partager. Et je vous souhaite une très très belle journée et à bientôt. Merci.